Aujourd'hui, à l'épisode de Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Fauve Doucet, fondatrice du Partage Club, qui est une application de partage entre voisins et même entre collègues, possiblement. On a su... mais en fait, Fauve, c'est vraiment une grande femme qui a su utiliser ses forces et ses connaissances en communication pour redonner à sa communauté, pour créer des changements positifs autour d'elle. Puis qu'est-ce que tu retiens de notre discussion? Bien, ce que je retiens, c'est qu'on a parlé aussi beaucoup du courage de demander. Hein? Quand on parle de partage, il faut demander. Et aussi apprendre à faire confiance à l'autre. Donc, oui, il y a eu beaucoup de philosophie dans tout ça, mais c'était profondément humain. On vous souhaite une belle écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Fauve Doucet. Bonjour. Merci d'être avec nous à Ça va mieux qu'on pense. On te connaît comme la fondatrice de l'application Partage Club. Mais toi puis moi, on se connaît surtout parce que tu étais ma tutrice au primaire. Oui. Puis on dirait qu'on s'est recroisés à plein de moments dans nos vies, entre autres dans les agences de com. Puis après ça, d'amis. En tout cas, ça s'est fait à plusieurs. En tout cas, clairement, nos énergies circulent, puis il faut qu'on se recroise dans nos vies. Puis aujourd'hui, on te reçoit à notre balado. On est très contents de te recevoir, d'ailleurs. On a entendu parler de toi dans d'autres épisodes. Fait que là, on se disait, bien là, c'est nécessaire de t'avoir. C'est vrai, tu as été cité. Ben Greg, toi, tu veux-tu expliquer pourquoi tu trouvais ça pertinent de recevoir? Moi, je te suis depuis un certain bout de temps et j'aime beaucoup toute cette notion-là de partage. Les ressources ne sont pas infinies, on le sait, donc il faut mieux les utiliser. Mais ce qui m'a beaucoup fasciné, puis c'était de ça que j'avais le goût de parler, parce que c'est l'éléphant dans la pièce, en quelque part. Toi, tu viens vraiment du monde de Cossette, puis des coms, puis de tout ça. Ouais. Là, t'as eu des enfants. Deux garçons. Deux garçons. C'était quoi ton déclic de dire, moi, je m'invente une nouvelle vie, je fais quelque chose de nouveau? C'est-tu le fait d'être mère qui a changé ça dans ta vie? Bien, il y a plein de choses. D'ailleurs, il y a une citation de Steve Jobs qui dit des fois, on fait des choses dans notre vie, puis on met des points, puis c'est juste looking backward que you can connect the dots, puis que tu comprends qu'est-ce qui t'a amené à ça. Ouais. Donc, si je fais un petit tour dans mon rétroviseur, je viens d'une famille d'entrepreneurs à la base. Donc, mes parents ont parti des clubs de golf. Ils ont été très entrepreneurs. Moi, j'ai vécu là-dedans toute ma vie. Quel club de golf, là, juste pour le monde qui sont intéressés par la golf? Ça nous intéresse. Leur premier club de golf était le Mirage. Partir ça tranquille. On était là cette semaine, d'ailleurs. Tu as un petit club de golf tranquille. OK, fait que ça, c'était un coup de pratique. Après? Oui, Jacques Rousseau, qui est connu. Et après, dans le fond, il est parti le champêtre. OK. Oui. OK. Et après, ils ont pris leur retraite. Tu joues-tu au golf? Oui, j'ai joué au golf. Oui? T'es à combien, maintenant? Écoute, j'ai encore de la misère à briser le sang. Oh. Mais moi, je suis le genre de fille que, mettons, je peux frapper dans le beurre, puis après, je fais une drive, puis je bats tout le monde. Puis tout le monde est comme, oh, il y a un qu'est-ce qui déclic. se passe? Il y a comme un swing naturel, mais sans pratique. Voilà. OK. Voilà. Les golfeurs aguerris. Non, mais c'est important. Tu sais, mes parents, est-ce que le golf fait encore partie de ta vie? Parce que, tu sais, il y a ça aussi en environnement. Hein? On tape beaucoup sur les terrains de golf. Puis c'est drôle quand on parlait avec Dominique Champagne. Lui, ce qu'il disait, il dit, moi, je suis à Las Vegas, je pars de ma maison, je m'en vais au casino. Il y a 4 golfs, plein d'eau, dans le désert. Tu sais, il y a quelque chose qui vient chercher les gens émotivement du golf. Fait que tu viens du monde du golf dans ta famille. Ouais. Tu viens du monde du marketing, de la communication. Et là, tu t'en vas dans l'économie du partage. Exactement. On s'entend pour dire que c'est champ gauche, là. C'est champ gauche. Mais, fait que l'entrepreneuriat, c'est tout le temps quelque chose qui était en moi, OK? J'avais le goût de partir quelque chose. J'ai toujours été très intrapreneur. Puis j'ai été tout le temps quelqu'un en communication. J'avais la facilité, puis j'aimais ça. Puis, à un moment donné, dans ma carrière, ben, tu sais, je me suis rendu compte, j'ai eu un conflit de valeurs. Je me suis dit, aïe, je sais, je suis capable de prédire combien de paires de chaussures je peux vendre en faisant telle action pour mes clients. Tu sais, c'est vraiment du changement de comportement, mais tu sais, comme pas nécessairement pour les bonnes choses. Puis des fois, j'ai travaillé sur des campagnes de sensibilisation pour des causes avec le gouvernement extraordinaires. Fait que j'ai eu ce conflit-là à un moment donné en communication marketing. Puis tu sais, j'ai quitté l'industrie, je suis revenue
Puis à un moment donné, je me suis réconciliée, puis j'ai dit, OK, je suis une communicatrice et j'ai un super pouvoir. Mon super pouvoir, c'est de pouvoir changer le comportement des gens à grande échelle. Ouais. J'ai Là, compris. tu dis super pouvoir, là. Moi, quand quelqu'un dit super pouvoir, sais-tu qu'est-ce que je me dis? Coach. As-tu rencontré un coach dans ta vie pour t'amener là? Oui, j'ai rencontré un coach à un moment donné parce que justement, j'étais en changement de valeur qui m'a amené à justement me poser ces questions-là. Puis c'est drôle parce qu'elle m'a fait faire un exercice de valeur. D'ailleurs, je recommande à tout le monde. On met, mettons, les 10 valeurs qui sont importantes pour nous sur une ligne de X, puis une autre on met les mêmes valeurs sur une ligne des Y, puis on les fait se concurrencer à chaque ligne. Fait qu'il y en a un des deux, tu sais, faut tout le temps les mettre celles qui gagnent. Puis le plus de celles qui ont de points, en fait, qui gagnent, tu peux faire, en fait, une énumération de toutes tes valeurs en ordre d'importance pour toi. Wow. Ah, c'est cool d'avoir cet outil-là parce que souvent, on va les nommer, mais tu sais, on n'est pas capable de vraiment les hiérarchiser. Mais là, Ouais. dans le fond, ça t'aide à les hiérarchiser. Oui, puis nos valeurs à nous. Tu sais, on a tendance à dire, tu sais, tu fais un sondage, là, on s'en va sur la rue, là, on fait un vox pop. C'est quoi vos valeurs? La famille. Le gars, il travaille 90 heures par semaine, arrête, là. Ouais. Tu sais, on a des affaires qu'on fait. Si je nomme cette valeur-là, je vais On être a un l'air bon de... être humain. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Fait que toi, mettons, là, ton top 3 des valeurs. Bon, là, c'est parce que je me souviens de la top 1. Ah, top OK. 1. Top 1. Puis ce qui est beau, c'est que quand j'ai fait cet exercice-là, c'était avant le partage club. OK. Puis quand à un moment donné, je parlais des valeurs du partage club, j'ai dit, oh my God, la top valeur du partage club, c'est ma valeur quand j'avais fait cet exercice-là. Qui est? Là, vous êtes... Oui, oui, Super on est excité. tous là, on a hâte parce qu'on dit, C'est quoi, on pourrait c'est quoi? peut-être l'appliquer dans notre quotidien. C'est la confiance. Ah, la confiance. Ah, c'est beau, j'ai des frissons, mon OK, Dieu. Je suis puis- seule, on dirait que je suis super spirituelle, j'ai des frissons. Non, mais pour moi, puis c'est là que je me suis rendu compte, moi, pour bien fonctionner, il faut que les gens me fassent confiance. Il faut que moi, je puisse être capable de faire confiance. Moi, dans un travail, quand je vois les gens se faire confiance, c'est de l'harmonie, Ouais. je suis tellement bien. Ouais. Puis toute ma vie, ça a été quelque chose de très, très profond. Puis même avec mes enfants, tu sais, moi, tu sais, mettons le partage. On revient avec le partage. Moi, rapidement, mes enfants, tu sais, ça a toujours été comme, mais oui, fais-lui confiance, prête-lui son objet. Puis tu sais, ça va revenir, demande, ça va bien aller. Puis tout est dans ça. Puis en fait, c'est la clé du succès du partage club. Nous, on sait que pour qu'il y ait le partage, il faut qu'il y ait de la confiance. Oui, parce qu'il me semble que même, tu le présentes comme ça, puis j'ai parlé, tu sais pas, mais je suis un ambassadeur du Partage Club. Même dans mon meeting avec la ville de Terrebonne, tantôt, j'ai parlé du Partage Club. Et c'est le premier frein, je pense, psychologique. Ouais. Quand je parle de Ouais. ça, ils disent « Ah oui, mais il va revenir péter. Ouais, ils vont Ou le je ça le connais reviendra pas, lui. Ils vont me le voler. Il va me le voler. » Ou, tu sais, Ouais. qu'est-ce qu'on répond à ça, tu sais? Bien, que le partage club, on est les anges gardiens du partage, en fait. Puis nous, on s'est rendu compte que si on est capable de créer de la confiance, on peut créer du partage, mais beaucoup plus que du partage, en fait. On peut créer des liens d'amitié, on peut créer de l'interconnectivité, on peut créer de la résilience, on peut créer de l'ouverture sur le monde. Il y a plein de choses qui se créent de ça. Mais dès qu'il y a de la confiance, puis je raconte souvent cette histoire-là, c'est ma première expérience de partage. J'ai besoin de verre à martini. Je le demande. Il y a une voisine qui habite en arrière de chez nous. Ça fait 5 ans que j'habite dans le quartier. Je ne connais pas qui habite là. J'y viens. Je parle avec la personne dans le cadre de porte. On jase parce qu'elle veut que ses verres reviennent comme du monde. Oui, tu sais. tu vas pas me les péter, C'est là. important de le nommer. Puis quand j'y ramène, je fais encore plus attention parce que je veux qu'elle me reprête. Ouais. Oui. Fait que, tu sais, je les astique, tout ça. Puis j'y ramène. Bien, 1 mois plus tard, elle me prêtait sa voiture. 1 mois et demi, j'ai confié la chose la plus importante que j'ai chez nous, mes enfants. Mais cette personne-là, je la connaissais pas Ouais. Wow. pendant 5 ans. Donc, vous avez vu, La ça prend de la création de confiance, mais ça prend de la confiance pour le partage. Mais ce qui est beau, c'est que ça en crée. Mais ça crée des liens de communauté aussi. Tu sais, on a un peu perdu ce lien de communauté-là, de dire que, bien, premièrement, si on a tous choisi d'aller habiter dans un quartier X ou dans une ville Y, bien, à partir de ce moment-là, c'est parce qu'on a des valeurs en commun. Il y a toujours une différence entre vivre à... Puis c'est pas... je veux pas dire, mettons, à Saint-Lin ou vivre à Saint-Hilaire. Tu sais, il y a des valeurs communes de chacun de nos choix, Ouais. mais il faut se rebrancher, à mon avis, sur ça. Fait qu'au-delà du fait que de mieux gérer nos ressources, j'ai l'impression que c'est un outil aussi de
c'est un lubrifiant social, tu sais. Un lubrifiant social. J'utilise toujours ce terme-là, Ah oui? puis à Oui. chaque fois, ça choque les gens, mais j'aime ça. Fait que t'es comme la première personne qui utilise ça, mais j'adore Mais ça. c'est Mais là, parce que là, Toi, Bianca, t'es-tu à l'aise? T'as l'air à faire. Ouais, je suis pas sûr. non, non, je suis très à l'aise. Je trouve que c'est une super belle métaphore, mais là, on est déjà deep dans qu'est-ce que ça a créé le Partage Club, mais peux-tu nous faire un résumé parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le Partage Club. C'est vrai. Fait que peux-tu expliquer exactement c'est quoi la plateforme, comment on peut s'en procurer, c'est quoi les features, je sais pas comment dire en français, Fonctionnalités. merci beaucoup, les fonctionnalités qu'il y a sur ton application. Peux-tu faire un petit topo, s'il te plaît? Oui. Bien, le Partage Club, on est une plateforme de partage d'objets entre communautés, des objets de la vie courante. Donc, ça peut être tout ce qui est sport, temps de camping, articles de cuisine, outils de cuisson sous vide, machine à gaufres, tout ce qui est en lien avec aussi les outils, la ponceuse, la perceuse qui est utilisée 10 minutes dans sa vie de perceuse. Ça peut être un lecteur DVD parce qu'il n'y a plus personne qui a ça chez eux. Puis des fois, on a un DVD puis on aimerait ça l'écouter. C'est assez comme emprunter ces temps-ci. Mais en bref, c'est tout ce qu'on a à la maison, qu'on peut se prêter. Puis il n'y a aucun échange d'argent entre les gens. Donc, au début, elle a été pensée d'un point de vue voisin. C'est une application mobile. Donc, on définit notre club de quartier, le périmètre avec lequel on est à l'aise de prêter. On peut mettre facilement les objets qu'on est à l'aise de prêter chez nous et demander aussi qu'est-ce qu'on aimerait emprunter aux voisins qui habitent proches. Puis si on ne trouve pas, ce qui est beau, c'est qu'il y a un catalogue invisible. C'est pas parce que j'ai pas mis les 10 000 objets que j'ai chez nous que je les ai pas. Ouais. Donc, j'ai besoin d'un sac de golf. Bien, les gens dans mon quartier vont recevoir l'alerte, peuvent me répondre. Puis non seulement ça, là, on est en train de développer, en fait, notre offre à d'autres types de communautés. Donc, maintenant, des entreprises l'offrent entre leurs collègues. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben là, il y avait Bellemare ce matin. Oui! Bellemare t'a annoncé ça, j'ai vu sur LinkedIn. J'ai félicité Bellemare parce que c'est vraiment des leaders de faire ça. J'ai trouvé ça le fun parce que c'est une entreprise dans le monde du recyclage aussi. On l'ignore, ils font du transport, mais aussi du recyclage. Je trouvais ça intéressant que Bellemare... Exactement. On a plein ça. d'entreprises, de plein d'industries qui veulent faire la différence, puis ils veulent créer de la cohésion sociale, puis faire un geste d'impact auprès de leurs employés. Mais on a aussi des promoteurs immobiliers qui l'offrent à leurs résidents. Comment ça fonctionne? Ben en fait, on arrive dans un immeuble, on est résident. Ben dans le fond, la licence est gratuite, puis eux ont leur club de quartier, comme le citoyen normal, mais ont aussi un club privé qui est le club pour l'immeuble ou les cohabitats, les covillages, et ils voient les gens, en fait, ils peuvent partager. Donc, c'est payé par le promoteur immobilier. OK. Et les gens ont accès pour pouvoir mutualiser. Souvent, ils ont des espaces plus restreints. Ouais. Donc, pour eux aussi, c'est vraiment plus facile. Oui, de la pouvoir machine à mettre en gaufre, ça prend beaucoup de place. Le Le air Ninja. fryer, le Ninja double, tu peux le prêter, tu sais. Je me fais une batch de Exactement. frites, je te le ramène. Tout à fait. C'est vraiment ce qui se passe. Puis sinon, on a aussi des institutions d'enseignement. Donc, on a l'Université Laval qui l'offre à leurs employés, leurs étudiants et tous leurs employés. C'est aussi crime. C'est Mais là, vrai. ils l'offrent gratuitement. Donc, eux autres, Ils ont payé, en fait. c'est ça, business-wise, là, mettons, là, il dit, moi, je t'achète 200 licences, puis il donne... Eux autres ont acheté 40 000 licences. C'est combien de licences? On va rentrer dans le business model. Non, mais ça m'intéresse parce Ouais. que... Mais parce que dans le fond, réellement, là, Ouais. tu sais, on veut amener davantage ces valeurs-là dans notre quotidien, mais il y a encore le souci de faire des sous, tu sais. Fait que si on Oui, peut c'est donner ça. l'idée à d'autres entrepreneurs de créer quelque chose de créer un projet qui a aussi ces valeurs-là, il faut montrer que non, ça peut être rentable et même profitable, tu sais. Oui, parce Ouais. que moi, je t'écoute depuis tantôt, puis pour vrai, tu sais, c'est mon background administration là, dans ma tête. Oui, j'ai déjà fait ça dans la vie. Je me dis, ouais, mais attends une minute, là, ça coûte de l'argent de développer ça. Oui. Puis là, elle est là, puis elle dit, tel groupe a embarqué, tel groupe. OK, parfait. Mais là, comment on fait de l'argent avec ça? Comment ça se passe? Tu sais, sans révéler de grands secrets, mais tu sais, comment on y arrive pour donner une valeur Ouais. à ça? Oui, bien, je peux dire qu'à l'heure actuelle, on n'est pas encore profitable comme OK. entreprise. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le langage des affaires, ça nous coûte encore plus qu'on fait de l'argent. Pour l'instant. Pour l'instant. Puis, en fait, nous,
on a des marges quand même intéressantes, parce que ça prend beaucoup de frais pour développer une technologie. Oui. Fait que nous, c'est beaucoup vrai par rapport à ça. Puis aussi, tout ce qui est la communication puis l'éducation, parce qu'on fait du changement de comportement. Donc, quand on lance en entreprise ou on lance dans une université, nous, on arrive avec toute notre trousse de communication. Wow. Ah, On va ouais. sur place, on active, on fait des conférences OK. sur l'économie de partage, sur OK. l'économie circulaire, on sensibilise les gens, puis on commence à connaître c'est quoi les ingrédients pour que le jello pogne. Oui, oui, oui. Donc, on met tout ça en place. Fait qu'on fait de l'accompagnement de changement de comportement. On travaille aussi avec des villes qui Oui. l'offrent à leurs citoyens. Donc, nous, dans le fond, c'est vraiment... on a un coût par licence. Fait qu'on travaille deux modèles en ce moment. Soit on achète pour tous les employés ou les gens d'une communauté, ou soit on achète par licence activée. Fait qu'on a deux OK. modèles. Comme moi, je pourrais m'acheter une licence activée, mettons. Le personnellement. citoyen, Le ceux qui citoyen, nous ouais. écoutent là, puis qui disent Ouais. OK, moi, je veux participer, c'est 3 mois d'essai gratuit. Donc, OK. l'essayer, c'est d'être convaincu. Oui. Après, c'est 60 par année. Donc, C'est 5 vraiment pas par cher. mois. C'est vraiment pas cher parce que tu achètes une perceuse, un ninja double, 3-4 affaires, tu viens, tu sais, je veux dire, si tu viens de rentrer dans ton argent, Ah, vraiment, là, clairement. on l'aime, le ninja. clairement. Là, Oui, on l'aime, c'est le mot, Le ninja, c'est le mot de l'épisode, c'est le ninja double. Je veux le ninja. Double. Le ninja double. Je sais même pas s'il y en a un. Oui, parce que j'en ai vu. Mon prof d'espagnol en avait un lundi, puis j'ai fait « Ah, ils font double maintenant! » En tout cas, ça m'a marqué. Là, ça, c'est son comptoir. Parce qu'on a une nouvelle fonctionnalité dans l'application OK. qui est justement notre impact. OK. Donc, notre impact économique. On va avoir éventuellement notre impact environnemental, mais moi, je suis capable de voir en 1 an ce que j'ai économisé sur OK. le Partage Club en argent, puis ce que j'ai fait économiser à ma communauté. Wow! Fait que là, on C'est utilise cool. l'intelligence artificielle pour justement dire les objets qui auraient été loués, mais la majorité des objets sont achetés et non loués. C'est une pratique très peu courante. Le moins de 10 des Canadiens louent des choses. Donc, voulez-vous... Moins combien... de 10 des Canadiens louent des choses, alors qu'au coin des rues, il y a des loup-tech. C'est quand pas une même pratique, fascinant. c'est très peu C'est la ça, mais location. c'est intéressant, parce que ça fait longtemps que ça dure, cette business-là, mettons, là, de loup-tech Mais en vous- échange d'argent. Avez-vous déjà loué un objet de cuisine? De cuisine, non. Mais tu sais, par exemple, des Non. équipements de sport, ça, Ouais. je sais que, tu sais, souvent les enfants, parce que tu sais que ça va faire juste une saison. Mais imagine tous ouais. les objets Ben, que c'est tu ça. utilises, OK? À Ouais. part le sport, quand tu Ouais. fais du ski, mettons. Ouais. Tu as déjà Ouais. emprunté des raquettes de badminton, une batte de baseball, Moi, un des ballon de livres à la soccer. bibliothèque, ça, j'emprunte ça. Oui. J'ai déjà été dans la Communauto. Ça, Oui. ça emprunte. Hein? Ça marche. Mais honnêtement, tu me fais penser. Même, je me rappelle d'avoir fait une épichette de blé d'Inde chez un de mes oncles, puis on est allé acheter le gros chaudron avec le brûleur. Ah, ouais. Ouais, ridicule de même. Tu t'es dit, tu Mais vas le c'est- garder pour Ben, j'ai une dit, fois ben par là, année. on va faire ton l'amortir. épluchette. On l'a jamais refait d'épichette. Parce- Mais, ouais. La différence entre le prix de location et l'achat est trop petit pour que dans la tête, les gens disent « je vais aller louer ». C'est ça. Fait que le prêt, nous, puis tu sais, on distingue le prêt de la location. Tu sais, comme communauté, on parle de communauté. Moi, dans mon jargon, parce que là, je pense qu'il y a un jargon qui est en train de se définir Oui. aussi. Pour moi, c'est de la location parce qu'il y a un échange d'argent. Ouais. Nous, il n'y a pas d'échange d'argent, Nous, c'est donc c'est du partage. partage. Mais la bibliothèque, il n'y a pas d'échange d'argent. Fait que c'est comme un peu un partage. Il dit c'est du prêt, mais c'est une organisation à plusieurs. C'est pas du OK. peer-to-peer, du pair à pair. Le partage club, ben c'est du prêt, c'est du Oui, oui, partage, oui, mais c'est une organisation à plusieurs personnes. Tandis que nous, c'est tout le monde à tout le monde. C'est du pair à pair. Oui. Non, c'est une nuance extrêmement importante que j'avais même pas dans mon esprit. Moi, je mettais tout ça, genre, c'est toute une ensemble. économie du partage. Ouais, c'est ça. dans Le ma tête. troc, la location, Ouais, n'importe quoi. l'échange. C'est- Même ouais, des fois, les c'est gens ça. disent c'est de l'échange. Puis je suis comme non, c'est pas de l'échange. Parce que c'est Ouais. pas parce que je te prête Que toi, tu m'as que toi, donné c'est quelque chose. quelqu'un d'autre. Ouais. Tandis que là, c'est vraiment, ouais, OK, je Fait, comprends. fait que dis-moi donc, dis-nous donc le. Ben, c'est combien? OK, on va faire Ouais, comme ouais. combien vous pensez que j'ai économisé? Ah, mais là, toi, t'es le boss. Oui, oui, moi, je suis la top partageuse. OK, je vais vous donner un j'aime ça. indice. Je C'est vais vous comme donner les- un c'est comme les indice. cascadeurs, Quelqu'un les qu'on connaît partageuse. pas. Attends, non, mais je vais vous dire combien de prêts j'ai fait. Ça OK, va vous donner oui. un indice. Moi, j'ai fait 37 emprunts. Donc, j'ai emprunté, Emprunté. puis j'ai prêté 64 fois. OK. Wow, t'es doublement généreuse. Ouais. Donc, combien j'ai économisé selon vous? Ah, Un je an. dirais facile à 1000. Là. Ah, moi, je dirais plus que ça. Ouais. 2916. Ça, c'est en 2916. un an? Oui. En un an. OK, Puis- fait que ton 60$, il est amorti plein de fois. Là, non, mais je veux dire, Jusqu'à business-wise. ta là. mort. J'ai fait économiser 4 947 à mes voisins. Fait que
t'as fait économiser à peu près 5 000 $ à tes voisins parce que toi, t'as payé, mettons, le 60 $. Tu sais, on y va. Je me suis pas chargée. OK. Non, mais mettons, là, OK? Ben oui. Mettons, OK? Puis, tu sais, on parle de 30, 70 prêts, mettons, 30 mettons, on dit 30 prêts ou partages, on va appeler ça de même, 30 partages. En moyenne, c'est entre 100 et 150 la valeur d'un partage, ce qu'on voit dans l'application. Oui, OK. oui. Mais c'est même pas un par semaine. Tu sais, c'est pas comme genre, moi, je me lève le matin, puis qu'est-ce que je partagerais bien aujourd'hui? Tu sais, je dis, c'est juste naturel de même, en fonction de ce que tu as Oui, c'est besoin. vrai. La charge de travail, est-ce que tu vois une lourdeur ou ça se fait quand même organiquement? Tu sais, c'est sûr que quand tu sens que tu es peut-être la seule de ton quartier à t'investir, là, on dirait que tu veux bien le faire, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu as d'autres choses à faire. Là. Mais est-ce que tu sens que il y a une facilité? Est-ce que... Oui, c'est pas super clair, mon affaire. Ben là, ce qui était... Non, mais je comprends en termes de fonctionnalité, de comme, ben là, je passe-tu mon temps à comme faire des entrées-sorties, puis tout le monde vient chez nous Ouais, pour prendre des tu gères choses le chez trafic Ford. des bébelles. Toi, t'es qui? OK, t'es du partage club? Oui, Mais en fait, ça se fait super organiquement. oui. Puis, tu sais, des fois, j'arrive, puis comme il y en a que je commence à connaître un peu plus, c'est qu'on commence à se connaître. J'ai rencontré plein de gens dans mon quartier que je connaissais pas. Oui. Fait que des fois, je laisse des petites cachettes où est-ce que les gens viennent chercher mes choses, puis je leur fais confiance. Mais clairement, dans mon garage, j'ai une place à partage, qui sont les choses que je prête et que j'emprunte, qui sont sur le bord de partir ou qui arrivent. J'ai commencé à me créer un espace parce que je sais que les gens vont bientôt venir le chercher ou encore que je veux m'assurer que je vais les rendre. Parce que, tu sais, on a un centre de gestion, nous. Parce que quand on devient un super partageur, là, Ah, parce qu'il y comme a des... gérer tes Ah, bébelles... attends, il y a des Il y gradations. a des là. gradations de Super partageurs. partageur, c'est un autre next level. Là. C'est Ouais. tellement OK, fait que t'es comme gamification. partageur de base, mais super partageur. Puis là, ça vient avec quoi? Un Quand collant? on a fait un 5 badge? actions... Oui. Tu deviens Il y a un une petite badge. feuille. Oui! Il y a un badge. OK, moi, je veux mon badge. Comme les super fans dans Oui, Facebook. c'est ça. Je sais jamais d'où ça vient, mais je suis super fan de plein d'enfants. Ben oui. Mais ça crée la confiance. Quand Oui. tu as partagé Oui. 5 fois, Oui. bientôt, il y a les points de confiance qui s'en viennent aussi. Mais, fait que là, super partageant. Mettons, moi, là, j'ai comme 10 objets en prêt-emprunt. OK. Là, Grégory m'a emprunté quelque chose, mais là, on a une date de retour. Mais là, toi, je t'ai emprunté de quoi? Puis là, ça vous est déjà arrivé de prêter un livre à quelqu'un, ça revient pas. Ah, Ouais. ça, c'est un classique. Ben oui. Moi, mais- j'aime mieux l'acheter à quelqu'un parce que je peigne les nerfs. J'ai trop perdre mes nerfs. Non, mais je dis, je peux-tu me prêter mon livre? Je fais, moi, t'as l'acheter. Parce que je sais que je le reverrai pas. Fait que, Ouais. anyway, il serait perdu. Mais t'as raison. Tu peux te dire, ben là, c'est dur à tenir un registre. Ça, c'est bon, là. Fait que là, nous autres, on a un registre de Oui. où sont, puis c'est quand que ça revient. Puis c'est drôle ce que tu dis, par exemple. Puis ça, c'est ce qu'on est en train d'opérer comme changement. C'est un gros paradigme. On a un rapport de quand que je m'approvisionne pour un objet, j'ai besoin de le posséder. C'est pour ça que le don et la vente sont les deux pratiques les plus populaires dans la Ouais. seconde main. OK. Ouais. On est en train, nous, de changer le rapport à la propriété. De Ouais. dire, ben le four à raclette, là, il n'y a pas besoin de comme 15 fours à raclette pour 15 personnes. Mais Il peut y non, avoir un mais four non. à raclette qui circule pour 15 personnes. Ouais. Oui. On le fait en ce moment pour de l'habitation, pour les autos, comme, mettons, comme une auto. Mais on le voit dans les mini-maisons, là. Tu sais, les quartiers qui se développent, comme à Sherbrooke, qui voulaient faire ça, tout ça, c'est des mini-maisons. Puis il y a une tondeuse pour 30 mini-maisons. Il y a un sécateur pour 30 mini-maisons. Tout est mis en commun. Mais ça a été, je pense, au niveau des années 80, là, tu sais, quand on a commencé à devenir ce qu'on avait plutôt que être. tu sais. Puis on a stimulé beaucoup l'avoir. Ah, t'as ça. J'ai un bateau, j'ai un chalet, Ouais. j'ai 2 chars, j'ai ici, j'ai un sidou, j'ai ça. Puis finalement, tu travailles comme un Mongol pour payer tout ça, fait que tu n'utilises jamais ça. C'est juste ton beau-frère qui vient à ton chalet. Tu sais, il y a un peu... Il y a beaucoup ça, tu sais, je pense, dans notre société qui a été... Tu sais, si on dressait une ligne, là, je pense que ce bout-là où on a fait comme avoir, c'est plus important qu'être, ben là, je pense que ça serait le temps d'être. Ben, Comme c'est ça être, qu'on est comme- en train de... C'est ça le shift qui est en train de s'opérer de ce que tu dis. Je pense. Ben, ce que vous essayez de faire, en tout cas. Ben tout à fait. Puis le plus grand défi, parce que tu l'as dit, là, tu sais, nous autres, on a des prêteurs et des emprunteurs. Mais ce qui est le plus difficile, c'est pas de prêter. Tu sais, on a dit de la confiance, mais rapidement, les gens font confiance. OK. Ce qui est plus difficile, c'est quand les gens ont un besoin, ils vont l'acheter. Comme moi, là, j'avais un matelas gonflable 2 places. Il a brisé. Oui. Puis là, je m'en allais en acheter un. là. J'étais sur le point. Chez Decathlon, il est pas cher, puis tout ça. Puis j'étais comme, OK, non. Il y en a 3 filles dans mon quartier, je l'ai vu. Ouais. À Tu moins t'es de 1 ramenée. kilomètre. Je me suis ramenée, j'ai dit, OK. Mais là, je deviens dépendante de eux. Ah! Y a-tu une gêne qui s'installe? Ah, On mais- est-tu ah, gêné? ça, ça me parle. Oh mon Dieu, ça me parle parce que
Ça, c'est tellement quelque chose qu'on veut pas, là, dépendre de quelque chose ou de Ouais. quelqu'un. Parce C'est- qu'on valorise pas ça, on valorise l'indépendance financière. OK? Oui. On se l'est fait. Pourtant, C'est vrai. on est dépendant de nos parents. Ouais. On est dépendant de notre cercle. Puis avec l'arrivée de l'industrialisation et le salariat, OK, maintenant, pour vivre, OK, en moyenne, les gens ont besoin d'une personne dans leur vie. On est rendu une société extrêmement individualiste. On a tous perdu le lien social. Puis là, la pandémie nous a amenés vers une crise qu'on s'est rendu compte que c'est pour ça que la santé mentale, c'est si difficile. On n'a plus nos connexions sociales, Ouais. mais on est dépendant d'un salaire. On va pas se le cacher, on reste Ouais. dépendant, mais on a juste changé la dépendance. Ouais. Là, on est en train de shifter, de dire, ouais, mais mettons que tu étais un peu plus dépendant de tes voisins, mais tu n'étais pas dépendant d'un salaire parce que finalement, tu te rends compte que tu as une richesse, tout le monde a les mêmes affaires Hey, à c'est côté de tellement l'autre. fou. Wow. Tu me parles, OK. puis ça me rend pas bien. OK, Tu sais, à ben, quel point... Non, mais quand je dis ça me rend pas bien, c'est comme... C'est tellement pas naturel. Je En tout sais. cas, moi, là, parce que c'est mon indépendance, ça a été quelque chose qui était... La minute que j'ai eu mon auto, j'étais comme « I'm free like a bird, je peux accomplir tout ce que je qu'on veux. » tu sais. dit. Oui, mais c'est... Fait que c'est ça, dans le fond, que tu dis, c'est qu'il y a ce problème-là qu'on ne veut pas être dépendant, puis c'est ça le gros problème, le stigma à briser, finalement. Mhm. Mais les gens sont tellement à l'aise quand tu rends ça accessible puis que les gens sont là l'un pour l'autre. Moi, j'ai comme 3 personnes qui ont un matelas. Puis je leur ai dit, je vais te l'emprunter comme 2-3 fois dans l'année. Es-tu correct? Ouais, ouais. Puis les gens, à la limite, ça me donne une excuse de me dire bonjour. Ouais. là. Ce qui est bon pour l'humanité. Mais oui. Ouais. Tu sais, non, mais on va le mettre, là. Ouais. C'est pas juste un nice to have, c'est nécessaire parce que, tu l'as dit tantôt, pendant la période sombre mondiale de la COVID, on se disait juste bonjour en Zoom quand on était chanceux. Fait qu'il y a eu plein de problèmes de santé mentale, il y a eu de l'isolement, c'était chacun pour soi, tout ça, ça a été comme difficile. Fait que cette idée d'ouvrir vers l'autre, je pense que c'est comme quelque chose de plus humainement dans ta communauté. Puis il faut le ramener à cet aspect de... Tu sais, des fois, les gens, ils ont de la misère avec l'aspect communauté, mais on vit en commun. Donc, mettre en commun nos ressources, Ouais. mettre en commun, être en communication, en communion avec l'autre. J'ai l'impression qu'il faut revenir vers ça. Parce que le « je me moi » tout le temps, ça siphonne les ressources, puis c'est pas infini, ces ressources-là. Tu sais. Mais ça revient vraiment à ton élément de confiance. Moi, ça a été... quand tu as dit ça tantôt, ça a vraiment illuminé ma tête, là, parce que c'est vraiment ça. Tant que c'est comme si on reste dans le doute, puis dans c'est quoi le mot? Dans la période test, jusqu'à temps que tu fasses comme, OK, là, je sais que je suis game de prendre le risque avec aise, tu sais. Mais Ouais. tant que tu l'as pas fait 1, 2, 3, 4, 5 fois à la limite, tu l'as pas, là, tu es encore dans une période d'incertitude de il va peut-être revenir brisé, tu sais, ça fait juste 2 fois, on sait jamais, peut-être la Puis c'est un troisième. risque quand même contrôlé parce que tu offres un safe space virtuel. Là. Tu sais, safe space, c'est un mot qui parle aux gens. Oui. Mais, mais c'est vraiment un endroit sécuritaire, contrôlé, pour tester la confiance C'est et redonner aussi justement le goût de partager et d'offrir et le courage de demander. Parce que ça, demander, on a bien de la misère dans la C'est vie. vrai. Tu sais, souvent, on associe demander et quémander, alors que c'est pas de quémander quelque chose, Qu'est-ce que c'est... tu dis, quémander? Ben, tu sais, Je sais pas genre, de mon tu vocabulaire. pourrais... Non, moi, Non. quémander est un quémandeur, c'est Un comme... quémandeur, c'est comme un quêteux, mettons. Tu sais, Ah! tu quêtes quelque chose. T'aurais pas ça de toi, un ninja double? Tu sais, tu comprends? Puis c'est comme un peu... Ben, achète-toi là, Fait- voyons donc. ben tu sais. ouais, les gens ont voyons peur donc. de ça. T'étais Non, tout nu, toi, t'es pas capable d'acheter ça. Il est en spécial chez Walmart. Ah ouais, il sort, puis vas-y. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup ça de demander. Mais c'est ça qui est arrivé aussi dans la pandémie, hein, demander de l'aide. Ben Tu sais, oui. demander à son Ouais. prochain. Et je pense que ça, c'est une leçon qu'on devrait retirer, de dire, ben il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Il n'y a pas de mal à s'ouvrir à l'autre sur ses zones d'ombre, sur son besoin, sur ce qu'on a. Tu sais, on est à la recherche de cet objet-là, on est à la recherche de ça. Et on souhaite réduire notre empreinte, donc on souhaite ne pas le dépenser, cet argent-là, parce que le monde ne sera pas plus heureux si tout le monde a un four à raclette. Là. Ça ne va pas améliorer notre société globalement. Puis moi, je pense que j'en mange pas une fois par année. Je pense. C'est fou. C'est fou. Mais c'est un exemple. Là. Tu sais, ça peut être plein de choses. Tu sais, même le sécateur, même, bon, plein de choses Mais on comme ça. valorise pas ça dans notre société, demander, à part sur Google Search, là. Oui. Il
il y a le Partage Club puis il y a Google Search, OK? Où est-ce que on est à l'aise de demander? Il y a d'autres places, là, mais je veux dire, puis ça, c'est plus t'empruntes, mieux. C'est des gens qui me disent, mais là, si moi j'emprunte, mais je prête rien, j'ai rien à prêter, je suis comme, est-ce correct? Ouais, tu C'est participes parfait. au mouvement quand même. Tu participes au fait de ne pas acheter. Ouais. Puis moi, écoutez, moi, j'ai fait comprendre ça à mes enfants assez vite. Ça a été les premiers utilisateurs du Partage Club. Mon Ils ont fils, quel âge tes enfants? 5 ans et 9 ans. Puis ils sont déjà dans le partage. Ben, écoute, avec la mère qu'ils ont, on était déjà là-dedans avant même le Partage Club, Ah, OK. mais oui. Puis, tu sais, mon fils, j'ai besoin d'une voiture téléguidée, peux-tu le mettre sur le Partage Club? Besoin de voiture téléguidée, ben en moins de 24 heures, il y a une voiture téléguidée qui est arrivée chez nous. Wow. OK. J'imagine même c'est comme plus de cadeaux de Noël, là, rendu là. Mais moi, c'est difficile chez nous. Puis on se pose... Moi, honnêtement, je suis comme... Mes enfants peuvent avoir déjà tout ce qu'ils veulent. Ben, c'est ça. Fait qu'on donne des activités. Ouais. J'ai fait ça cette année, moi, des activités puis des événements. En disant, on va se créer un souvenir ensemble. Ouais. Tu sais, oui, j'ai acheté du bébel, mais j'ai fait ça aussi. Je l'ai amené sur l'expérience qu'on va vivre ensemble. Ben, je te donne une bébelle, c'est fini, là. T'es content, merci, bye, ciao. Mais l'expérience, c'est l'appréhension positive, mais de dire bientôt, on va vivre cette soirée-là ensemble, bientôt, on va... Puis aussi, c'est de l'économie locale parce que c'est un spectacle qui est fait dans un théâtre local ou un restaurant local ou un endroit, tu sais, c'est un cadeau multicouche, tu sais, c'est un peu ça. Il faut revoir les choses, effectivement. Puis là, dans le fond, avec ton background en com puis en marketing, y a-tu des choses que tu vois qui t'ont vraiment servi puis qui t'ont aidé à avoir un meilleur succès avec ton projet? Tu sais, c'est quoi tu vois de cette industrie-là qui t'a vraiment servi? Ben, je pense que c'est d'en parler. Puis, tu sais, quand j'ai commencé mon projet, on m'a dit ne sous-estime pas l'éducation que tu vas falloir que tu fasses. C'est clair. Puis, justement, là, on a fait une retraite stratégique avec l'équipe. Puis, tu sais, là, on a lancé l'application. Là, on a des clients, on a des membres. Là, ça se partage. Mais on est comme, bon, c'est quoi la prochaine étape? Puis, on va beaucoup travailler là-dessus cette année. C'est revenir à la base de qu'est-ce que le partage. Puis là, ça semble comme, voyons donc, tout le monde sait c'est quoi le partage. Non. Faut jamais prendre pour acquis le niveau de connaissance ou de compréhension de quelque chose. Là. Je me fais poser des questions comme, mais qu'est-ce que je pourrais bien prêter ou emprunter? Ou encore, mais là, c'est quoi l'étiquette du partage? Puis là, si quelqu'un reste trop longtemps devant le cadre de porte, puis là, mettons, est-ce que c'est moi qu'il faut qu'il se déplace ou c'est l'autre? Là, faut-tu que j'apporte un cadeau quand que, genre, j'ai emprunté quelque chose? Cadeau d'hôtesse. Non, mais le monde, il amène c'est du beurre à vrai. l'ail, des chocolats, là, parce qu'on est dans des relations transactionnelles, OK? C'est vrai. Fait que les gens, ils sentent qu'ils doivent quelque chose, ils ont besoin de redonner, mais dans le fond, c'est comme, mais non, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va aider quelqu'un d'autre. Fait que juste revenir sur les bases, j'ai comme à démystifier le partage puis éduquer les gens sur le partage puis la confiance puis comme c'est... Fait que moi, c'est toute la communication, de reprendre Ground Zero, là, comme qu'est-ce que le partage, puis je vais apprendre aux gens le partage parce que le partage n'est... Puis c'est aussi dans les recherches, c'est encore moins que la location. On ne partage pas et on n'emprunte pas. Peut-être une fois au beau-frère, des fois, là, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait. C'est vrai. C'est pas dans notre culture, je pense. Tu sais, je pense que dans notre culture très nord-américaine, c'est plus l'acquisition que le partage, alors que on peut aisément partager, je pense, ce qu'on a déjà. Puis c'est aussi offrir à l'autre l'occasion de pouvoir profiter de ce qu'on a. Tu sais, c'est un pas vers l'autre. Mais tu vois, ça, je le remarque, là, j'ai quelques amis qui sont comme ça, qui me disent, moi, j'aime pas ça recevoir. Ça me rend pas bien. Puis je ne suis pas comme ça. Parce que moi, je sais que si je reçois, je vais donner autrement. Ce ne sera pas exactement, mais... Fait que quand j'entends ça autour de moi, je trouve ça spécial. C'est que tu laisses pas l'occasion à l'autre de te montrer son appréciation. Peu importe c'est comment, que ça soit en moment, que ça soit en argent, peu importe c'est comment. Fait que je trouve ça intéressant quand j'ai des amis qui me disent ça parce que j'ai de la misère à... Ça fait pas partie de moi, tu sais, ce malaise-là de recevoir. Bien, c'est le même aussi dans les... tu sais, je pense entre autres dans les restaurants. Tu sais, en Europe, il y a beaucoup le « je t'offre ». Tu sais, viens, on va aller souper, je t'offre le souper ou quelque chose de même. Oui. Alors que nous, c'est comme... Tu veux voir le Québécois moyen, là, la facture, elle arrive sur la table, puis là, je la prends. Non, je la prends. Non, je la prends. Moi, je la prends, puis là, il s'hostite. Là, je la prends. Puis dans le fond, il y en a un là-dedans qui a déjà décidé qu'il ne prendrait pas, là, c'est juste pour la game. Puis là, je la prends. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup ça. On dirait que
À un moment donné, j'avais vu un conférencier qui avait dit ça, c'est ne minimise pas la joie d'offrir. Ça se peut que l'autre, ça lui fasse vraiment, vraiment plaisir de t'offrir. Tu sais. Puis il y a beaucoup ça. Comme tu disais, on est beaucoup dans le transactionnel, alors que les Européens sont peut-être plus ouverts à cette notion-là. Ça serait intéressant, un partage club en Europe. Ouais. Y a-tu des applications similaires ailleurs dans le monde? Il y a beaucoup d'applications qui ont essayé de voir le jour dans les années 2010 avec OK. l'arrivée du sharing economy, Ouais. l'économie de partage. Puis c'était beaucoup dans un modèle de location, par exemple. Il y avait une petite transaction, tu sais, comme partager ses outils, mais c'était des locations d'outils. Oui. Puis ça n'a pas vraiment survécu. Donc, moi, je Pourquoi, pense que, selon toi? selon moi, c'est les macroéconomiques. Du fait qu'en ce moment, ben, d'un, il y a une éducation au niveau environnemental. Oui. Deuxièmement, au niveau économique, ça devient difficile de s'acheter autant de bébelles qu'avant. Oui. Puis troisièmement, à cause de la pandémie, il y a eu la perte de connexion sociale. Donc, les gens sont beaucoup plus... Bien, il y a eu le télétravail, l'arrivée du télétravail. Donc, on est plus à la maison. Fait que ça Isolé. facilite. Puis aussi, les gens sont en soif de communauté plus que jamais. Donc, tout ça fait en sorte qu'en ce moment, il y a vraiment comme les as, ça s'aligne pour que ça se passe. Puis sinon, il y a une compagnie qu'on regarde beaucoup qui est en fait basée en Hollande, qui s'appelle PeerBuy, qui, eux autres, dans le fond, ils ont commencé dans le partage, mais eux autres, ils ont bâti le modèle aussi location. Fait qu'il y a la possibilité OK, de faire les les deux. deux. OK. Mais nous autres, on fait beaucoup d'études en ce moment. Puis, tu sais, nos super prêteurs, ceux qui prêtent beaucoup, tu sais, on leur demande comment on peut faire en sorte pour que vous prêtez davantage, puis vous voulez continuer. Est-ce que vous aimeriez savoir comme un 2 quand vous prêtez vos patins ou un 3 quand vous prêtez? Ils sont comme, ben non. Ouais. Moi, ça va comme à l'encontre de Ouais. ce qu'on essaie de faire. Puis Ouais. moi, je pense aussi, c'est comme un des piliers que je... Tu sais, j'ai des gens autour de moi qui sont très fortunés. Oui. Ils vont prêter leur machine à raclette pour aider leurs voisines. Mais ils vont pas prêter leur machine à raclette pour faire de l'argent. Non. Tu sais, pour eux, ils vont le faire pour aider la voisine d'à côté, mais ils le feront pas. Fait qu'on dirait d'amener l'argent, on rentre dans du transactionnel, Ouais. on rentre dans pourquoi je le fais. Puis c'est comme, je pense que ça peut même créer un frein. Oui. Puis en plus, si on ramène à ce que j'expliquais tantôt, il y a le prêteur, l'emprunteur, l'offre et la demande. Ce qui est le plus difficile à stimuler, c'est la demande. Fait que quand on met de l'argent, bien, en plus, on met un autre frein au demandeur. Ben oui, Donc, ben oui, ben si on oui. comprend où est-ce qu'il faut qu'on aide, c'est rendre les gens moins gênés puis plus à l'aise de demander au lieu d'acheter. Puis c'est là toute l'éducation. Puis c'est comme une subtilité anthropologique humaine que je découvre que, oui, ça va différer selon le background socio-culturel, mais j'ai parlé à des gens même à Hong Kong, des gens en France qui essaient de partir, des choses comme ça. C'est quand même pas universel, là, mais c'est quand même... on dit que les communautés asiatiques semblent être plus ouvertes au partage, mais encore, je suis en découverte à ce niveau-là. Donc, ça fait partie de l'humain, ce frein-là. Ça fait partie de l'humain. Mais quel outil que tu utilises justement pour faire sauter ces barrières-là? Tu dis de l'éducation, mais aurais-tu une idée concrète, quelque chose de concret que tu dis, ben moi, j'utilise ce truc-là, puis ça marche, tu sais? Ce qu'on se rend compte, en mettant d'un point de vue de l'application, c'est que il y a deux façons d'emprunter, OK? Il y a soit je vois un objet que quelqu'un a mis, puis je lui demande, ou soit je publie « Hey, la gang, j'aimerais savoir ça ». 80% des partages actuellement arrivent via un objet. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que les gens sont plus à l'aise quand quelqu'un l'a déjà mis. Parce qu'on enlève tu sais, elle l'a mis son four à raclette. Je fais pas juste dire « Hey, la gang, 100 personnes, je veux un four à raclette ». Déjà là, elle l'a mis. Fait qu'il y a juste une personne aussi qui le voit, puis je demande juste à une personne. Okay. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, il faut stimuler le fait de juste mettre son catalogue à disponibilité, mais c'est long mettre les 10 000 objets qu'on a chez nous en photo. Combien d'objets en moyenne un Québécois a chez eux, mettons? Est-ce que tu as des chiffres de ça? Est-ce que tu sais à peu près? Parce qu'on dit qu'il y en a beaucoup. Là. J'ai vu des 30 000, j'ai vu des 20 000, j'ai vu des... Ben, j'ai vu, c'est drôle, j'ai pas la statistique, mais j'ai vu une influenceur qui l'a mis. Fait que je pourrais vous revenir, là, mais je pense que c'est entre 20 000 et 100 000 un Québécois moyen. Hein? C'est fou, le Québécois moyen. Hein? Ouais. Mais tu sais, quand tu penses, on en a, tu sais, des fourchettes à fondu, mettons, tu sais, des trucs qu'on n'utilise pas nécessairement tant que ça, qui sont... Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé dans un autre balado, justement, c'est qu'on accumule beaucoup d'objets. Ben, je pense que c'était avec Elisabeth et Camille, ce qu'on salue d'ailleurs. Et on accumule parce qu'on a de l'espace.
Oui, Tu c'est sais, ça. nos maisons sont plus grandes Grandes. ou les appartements sont plus grands. On est capable d'accumuler. Si on vivait dans plus petit, peut-être qu'on accumulerait moins. Tu sais. Ouais. Il y a même des gens qui payent des entrepôts Oui. Oui. pour mettre leurs objets. En plus de la maison. Ouais, Ou il y a des compagnies. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, on Go voit ça quand on Cube. passe sur le bord de l'autoroute. Là, tu vois comme des méga entrepôts. Je fais comme, qu'est-ce que tu mets là? Des lingots d'or? Tu sais, tu comprends? Non, mais j'aimerais ça m'en aller voir. Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets là? Un sofa que tu dis un jour, je vais m'en servir? Tu sais, c'est quand même assez particulier, cette accumulation-là. Mais, tu sais, au niveau des... j'ai vu, là, tu sais, d'ailleurs, t'as écrit une lettre ouverte dernièrement, là, tu sais, par rapport au Black Friday, tu sais, parce que là, on parle beaucoup de consommation, puis à chaque fois, moi, ça vient me chercher, cette affaire de Black Friday-là. Bien que je me demande si ça commence pas à descendre un peu, là, mais... Et qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce mouvement-là, toi, tu sais, comme humaine, là, tu sais, qu'est-ce que... Sur le Black Friday, parce que c'est vraiment un appel à surconsommer, là. En fait, à acheter des rabais, là. Oui, ben tu sais, je pense que d'ailleurs, il y a un organisme qui s'appelle Masse Critique, dont je fais partie, Ouais. qui est là pour. C'est quoi, Masse Critique? C'est un organisme à but non lucratif pour le milieu des gens en communication marketing, pour OK. les sensibiliser sur leur impact OK. au niveau social, environnemental. Donc, autant dans leur pratique, tu sais, mettons, faire des photoshoots, es-tu obligé d'aller au Mexique? Peut-être pas. Mais autant aussi... Tellement plus le fun. On va remercier l'intelligence artificielle. Ouais, ben, c'est ça. Oui. Donc, puis il y a aussi tout le marketing responsable, fait qu'ils vont toucher là-dessus aussi, mais aussi sur les messages, puis comment éduquer les clients sur leur responsabilité. Puis une des choses que les marketeurs dont je fais partie de cette industrie-là, et j'ai été aussi, il y a des gens qui font du greenwashing, mais aussi qui vont contribuer à la surconsommation qui n'est pas bon pour l'environnement puis qui n'est pas bon pour le portefeuille des gens, parce qu'ils vont dire, ben hey, il y a un rabais, achète-le tout de suite, mais tu n'en as pas besoin. Ouais. Fait que je pense qu'il y a une éducation à faire au niveau des marketeurs et des gens en communication pour dire comme, vous avez une responsabilité. Avez-vous vraiment besoin d'une 4e machine à raclette, tu sais? Parce qu'il y a vraiment au niveau du Black Friday, c'est ça qu'on encourage. Oui. Puis même, tu sais, ça démontrait, il y avait une étude au Canada qui démontrait qu'au niveau financier, c'est difficile pour les Canadiens. En ce moment, oui. On est un bout tough, là. On est dans un bout tough. Puis au Black Friday qui vient de passer, selon les sondages, les gens disaient avoir à plus dépenser même que l'année dernière parce qu'ils ont la perception d'économiser. Exact. On est cassé, fait qu'on va surconsommer, mais on va avoir des rabais. C'est Donc, ça. on économise. Tu sais, On se chauffe, c'est ça, c'est tellement rentré, ancré selon, puis ils sont bons, là, tu sais, comme on connaît les couleurs, on connaît les polices, on connaît, genre, le moment de la journée où est-ce que ça va faire que la personne va plus acheter. Ouais. Exactement. Tu sais, moi, j'ai été dans des war rooms avec des gens, puis on étudiait tous les comportements, puis on savait exactement à chaque, tu sais, le Black Friday, c'était comme 3-4 jours. On était dans une salle, on se couchait pas des fois la soirée, puis on faisait comme 15-20 % des chiffres d'affaires en comme quelques jours là, de l'année. C'est super important. C'est un moment qui est créé pour consommer. Puis là, ben, ces gens-là, des fois, ont juste pas besoin d'acheter. C'est pas important. L'important, c'est ce qu'on va vendre. Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est C'est le ça. KPI premier est de faire plus. Tu sais, leurs bonus sont basés là-dessus. Qu'est-ce qu'on valorise dans l'entreprise est basé là-dessus. Fait que c'est de dire comme, OK, mais on veut-tu vraiment surconsommer? Si la personne, elle en a vraiment besoin, parfait. Tu sais, il faut faire découvrir des produits ou des messages. La communication est bonne. Mais à un moment donné, il y a un choix de responsabilité en tant qu'entreprise de dire, ben je participe quand même à ce mouvement-là. Ouais. Mais ce qui est tough, quand ton modèle d'affaires est bâti là-dessus, puis tu te rends compte que finalement, il faudrait que tu coupes de moitié ton chiffre d'affaires, comment tu te réinventes comme entreprise? Mais mettons, là, tu t'en vas dans un... Moi, je suis jamais allé dans un war room, là. J'aimerais ça comprendre ça. Tu sors de 4 jours d'un war room, là. Ouais. Comment tu te sens? Quand tu es dedans, là, quand tu as bu le Kool-Aid, là, Oui. tu te sens excité. Écoute, à chaque fois qu'il y avait des grosses ventes, il y avait la cloche ding, puis tu te sens comme... Pavlov, là. ben, c'est Ouais, comme ouais, un jeu vidéo, Ouais. c'est comme la bourse, c'est comme... C'est vraiment... tout est focusé là-dessus. Tu es excité, tu es nerveux, puis tu prépares ça comme 2-3 mois à l'avance. L'été, ils commencent à préparer ça, les marketeurs, le Black Friday. Mais cette année, ça a été la première fois que j'ai entendu, j'ai beaucoup de gens encore qui ont eu un ralentissement. Ah oui, hein? Fait que la cloche, ça sonne moins souvent. À ça, moi, Fait que ça souvent. va mieux qu'on pense. On s'améliore tranquillement. Ouais, mais c'est quand même quelque chose... Mais tu sais, moi, le même, là, tu sais, puis moi, j'étais en transition, là, depuis que j'ai commencé. Je pense que ça prend tranquillement des petits gestes, puis
à un moment donné, les gens se transforment. Puis Ouais. une des façons dans le changement, dans la transition, ça part par l'éducation. Parce que si on rentre tout de suite puis dire c'est pas correct ce que tu fais, les gens ils vont mettre la main l'autruche parce qu'ils ont besoin de... Tu leur dis qu'ils sont méchants puis qu'ils sont pas bien. Fait que tout de suite, les gens vont... Ben non, je suis pas si pire que ça, puis je suis pas si pire parce que c'est trop difficile à apprendre. Je pense qu'il faut que ça commence par de l'éducation puis amener les gens avec nous tranquillement. Ben, moi, puis... ce que je dis souvent, puis ça fait des méchants bons bouts que je dis ça, c'est-à-dire que quand tu accuses puis que tu touches à la culpabilité, l'esprit se ferme. Quand on sent que tu es là pour aider puis que tu encourages, sans lunettes roses, là, juste voici ce qu'on pourrait faire ensemble pour s'améliorer, le cœur s'ouvre, les oreilles s'ouvrent. Et il y a une approche en ce moment au niveau de l'environnement qui est, à mon avis, extrêmement néfaste. C'est qu'on cogne sur le clou de tout ce qu'on fait pas de bien. Puis c'est pour ça que c'est un peu ce qui nous a motivés à faire ce balado-là, de l'appeler « Ça va mieux qu'on pense ». Parce que il y en a des choses qui vont pas bien, là. On n'est pas en train de dire que tout est idyllique, là. Mais on peut-tu donner un peu plus d'oxygène Ouais. à ce qui est positif? Parce que c'est connu, ce qu'on nourrit grandit. Donc, on peut-tu nourrir un peu plus les choses qui avancent? Il y aura encore des Black Friday. Il y aura encore des gens qui vont acheter 4 Ninja Double. Il y aura encore tout ça. Ouais. Il y aura encore des feux de forêt. Il y aura encore tout ça. Mais il y a aussi ça qui fonctionne. Il y a aussi ça qu'on pourrait voir grandir. Si tous les Québécoises et les Québécois avaient Partage Club, bon, Walmart serait déçu. Mais J'ai hâte. J'ai hâte de voir si un jour ils nous appellent puis comment ça... on va vous l'acheter juste pour la Mais tu sais, fermer. Il y a des compagnies du genre, ben là, c'est plus du seconde main, là, mais tu sais, qui commencent justement à mettre leurs propres produits de seconde main sur leur site web. Je pense à Patagonia, je pense que Women's fait ça aussi ici. Là, je disais ça parce que mon idée s'est perdue. Mais Decathlon en Europe, j'ai vu une conférence dernièrement, quand j'étais je pense que c'était à Victoriaville, il y avait une journée, je pense pas, je suis sûr, c'est moi qui l'ai animé. Il y a une journée sur l'économie circulaire, un colloque sur l'économie circulaire, puis il y avait quelqu'un en duplex de Decathlon en France, puis qui expliquait que maintenant, Decathlon prête des vélos, en fait, loue, mais il redonne vie aussi aux vélos, il répare les vélos, tu sais, Decathlon est en train de faire cette réflexion-là en Europe. J'avais cette question-là. Tu viens de parler de réparation, puis je me demandais, justement, dans l'évolution du Partage Club, est-ce que c'est quelque chose, ça, que tu comptes offrir, ce genre de service-là sur l'application, ou bien je te donne une idée, si jamais tu la veux, prends-la, je te l'offre. Mais parce que, tu sais, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on fait peu ici, là. On achète puis on jette une fois que c'est brisé. Ouais. Est-ce que c'est une idée? C'est sûr que là, en ce moment, les objets sont sous-utilisés. OK. Là, ils vont être plus utilisés avec le partage. Puis, ce qui va arriver, veux pas, c'est qu'ils vont briser peut-être un petit peu plus. Ouais. Puis là, c'est là que, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si mon objet brise? Fait que la prochaine étape, ça va être les assurances. Fait qu'on est en train de travailler pour amener les assurances. Puis là, c'est sûr que les assurances, là, ça va être d'en racheter un. Parce que, à un moment donné, moi, j'ai pas une équipe de réparateurs à côté de moi. Non, valeur à neuf, là. Ouais. Fait qu'au début, ça va être ça. Mais on pense même peut-être racheter sur Marketplace. On aimerait ça pouvoir racheter, mais avec l'usager, si ça fonctionne bien. Fait qu'à voir. Mais éventuellement, ce qu'on voudrait, justement, c'est valoriser le réemploi puis la réparation. Fait que de dire, est-ce qu'éventuellement, le Partage Club, d'avoir un département d'assurance puis de dire comme, OK, comment qu'on démocratise la réparation? Oui. Parce que là, les objets vont être plus utilisés. Donc, puis ce qu'on voudrait aussi, c'est même valoriser les objets qui vont briser le moins. Fait que, est-ce qu'on peut... La qualité. La qualité, puis de dire, tu sais, dans un quartier, peut-être qu'il n'y en a pas de souffleuse à neige, OK? Ouais. Mais là, ils vont s'en acheter un, puis il va peut-être avoir même de l'achat groupé, éventuellement. Ah, c'est ça, je me demandais aussi. Wow. OK. Fait que là, c'est de dire, mais on peut-tu, nous, dire, OK, on va vous dire toutes les souffleuses qui sont partagées dans le monde, là, puis lesquelles qui n'ont pas brisé. Fait qu'on va vous proposer peut-être... Un genre de protégez-vous de meilleures souffleuses à acheter selon l'analyse de Partage Club et les gens de la communauté. Hey, ça, c'est de l'entraide next level, là. Tu sais, je suis en discussion avec des détaillants, d'ailleurs, qui sont déjà, qui voudraient, l'offrir à leurs employés, mais qui veulent comprendre ce qu'on est en train de développer. Nous, on va générer de la donnée sur le partage. C'était données, quand je parle de données, je parle pas des données des membres, là. Je parle de comprendre c'est quoi le marché du partage. Okay? Mais ça n'existe pas, genre combien d'objets peuvent être prêtés puis avant qu'ils brisent, puis comme on va avoir cette information-là parce que tout est basé sur en racheter une le plus vite possible. Ouais. Fait qu'on tombe quasiment dans l'économie de fonctionnalité, on tombe dans... Donc, dans le fond,
tu vas prendre ce que tu as appris dans le merveilleux monde Exact. du marketing puis des war rooms, puis tu vas tourner Oui. cet outil-là de façon positive pour Ouais. changer ta communauté. Je pense que c'est ça, en fait. Parce Ben que oui. tu l'as appris, fait que ça te sert. Tu sais, c'est comme un couteau. Ça peut servir à couper du pain, mais ça peut faire des dégâts d'un corps humain aussi. Tu sais, fait que ça dépend ce que tu en fais comme utilisation. C'est ça qui est beau, c'est que tout ce que tu as acquis dans ta vie, tu le transformes en positif pour que ça serve la communauté. Moi, je trouve ça extrêmement inspirant, vraiment. Bravo. Merci. Tu Bravo. connais-tu d'autres entreprises que tu trouves inspirantes ou qui ont aidé à ton cheminement? Il y a plusieurs entreprises qui ont aidé à mon cheminement. Là, c'est parce qu'on est dans le positivisme, puis Patagonia, tu sais, c'est comme un exemple Oui. clair. Mais je vais essayer d'aller avec quelque chose. Ça a-tu besoin d'être par rapport aux valeurs ou ça peut être juste par rapport à... Toi, Toi. tout toi. Il y a une compagnie qui s'appelle Tangiva, qui est une compagnie québécoise qui, eux, sont en train de réinventer le monde du tissu, du textile, parce que ça se vend encore à coups Oui. de rouleau, là. Puis Oui. comme dans des... Puis eux autres, dans le fond, sont en train de numériser cette industrie-là. Numériser. Numériser. OK, explique-moi ça m'intéresse. Tu vas sur un site, puis tu veux un bout de tissu. Là, tu vas avoir, admettons, le bout de tissu, tu le reçois. Là, tu vas en acheter combien de tissu entre entreprises, de pouvoir comme acheter du tissu, mais tu sais, du tissu de plein de types de tissus partout à travers le monde. OK. Fait qu'eux autres, ils ont créé, dans le fond, une place de marché, comme nous, pour que des gens, des vendeurs et des acheteurs de tissus peuvent se parler. Puis rapidement, ils se sont rendus compte, en fait, que il y avait plein d'endroits où est-ce que les gens voulaient s'acheter et se vendre du tissu. Puis eux autres allaient développer la technologie pour aider les gens de communauté à vendre leur tissu. Puis moi, j'ai parlé à cette personne-là, elle m'a dit, toi, est-ce que tu es la place de marché ou tu es la technologie qui va aider les gens à partager? Puis je comprenais pas trop, puis peut-être Ouais. vous comprenez pas trop parce que... Ben, moi, j'ai hâte que t'avances, là. Ouais. Non, mais... non, mais dans le sens que je suis comme... OK, mais là, ouais, OK, comme un genre de souk virtuel. OK, ouais, intéressant, transactionnel, virtuel. Et là, j'ai... veux savoir où est-ce que ça Oui, va. oui, Fait que, en fait, puis quand elle m'expliquait ça, je comprenais plus ou moins. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'on commence à se faire demander, on pourrait-tu utiliser le Partage Club pour faire de l'échange de services? On pourrait utiliser le Partage Club, nous autres, pour faire des dons, en fait, de matériel scolaire à d'autres organismes? Est-ce qu'on peut utiliser le Partage Club pour des entrants, des extrants de matière en économie circulaire? Wow. Donc là, Wow. on est en train de voir si potentiellement il y a un modèle où est-ce que... Fait que cette entreprise-là qui est Tangiva, on a des discussions pour voir si il y aurait pour accélérer l'économie circulaire et accélérer la mutualisation, parce que je me fais demander pas juste de la mutualisation d'objets, mais du partage de plein d'autres choses. Ouais. Est-ce qu'on pourrait, nous, aider ces organismes-là à pouvoir accélérer? Parce que c'est ça le nerf de la guerre, hein? C'est-à-dire que l'économie circulaire, c'est une super idée, là. Je suis fan, là. Mais comment on va mettre les gens en lien? Puis on dirait qu'il y a tout plein d'experts qui disent « Moi, je fais ça dans la vie, je mets les gens en lien, nanana, mais ils sont peut-être bons dans le plastique, mais moins dans le bois ou quoi que ce soit. » S'il y a une plateforme, puis ça peut aller vraiment de tous les types de matières, tu sais. Fait que c'est comme, tu aurais ton partage club, mettons, B2C, mettons, là, puis tu pourrais avoir B2B aussi, qui serait comme la plateforme de partage d'économie circulaire. Ouais. Ça pourrait, Mais là, c'est vraiment en primeur, là, ce que Ouais, je vous dis. Là, non, là, non, c'est mais comme, écoute, je vous dis merci, en termes merci de- d'inspiration. C'est quelque chose qu'on réfléchit parce que beaucoup de gens, naturellement, viennent puis on se demande, tu sais, on veut accélérer le mouvement de la Ouais. confiance puis de la mutualisation. Donc, Fait que tu Ouais. veux pas juste, justement, faire vivre et faire rayonner et prospérer ton projet, là. Tu veux vraiment partager à rendre cette nouvelle façon-là de procéder le plus commun possible puis le démocratiser. ouais, vraiment, Ouais. je pense qu'il y a un désir profond. Là. Ouais, les c'est gens ça. veulent mettre en commun les choses, puis on a besoin de s'organiser. Tu sais. Oui. Ça me fait penser à un épisode de New Amsterdam qui est C'est quoi, New Amsterdam? c'est une épisode, c'est pas un épisode, une émission de télé d'un hôpital, voyons, je déparle aujourd'hui, un hôpital public à New York qui OK. s'appelle New Amsterdam, en tout cas. Oui. À New York. Les gens Aux qui États-Unis? connaissent ça, Oui, je oui, sais je pas sais si c'est c'est exactement quoi, oui. ça, mais bref, un moment donné, le directeur de l'hôpital, ils sont en manque de ressources d'un certain médicament ou je sais pas, le genre des seringues ou je sais pas quoi. Puis,
il finit par, lui, il a les valeurs communautaires très profondes, puis il finit par appeler tel hôpital pour dire « Hey, j'aurais besoin de ça, t'en as-tu? » Puis il dit « Ah non, j'ai pas ça, mais j'ai ça. » Il dit « Ah, mais là, j'ai entendu parler que tel autre hôpital, il avait besoin de telle affaire-là. Attends un peu, je fais une conférence à 3. » Fait que là, il fait une conférence à 3. Puis là, il rajoute 6 hôpitaux, là, sont 6 à se parler, puis ils se rendent compte qu'ils ont toute la ressource qui leur manque. Fait que c'est un peu... C'est comme un jeu de Catan. Je sais même pas c'est quoi. Hein, c'est quoi un jeu de Catan? On avait Tabarouette, plein de on nouveaux est dans plein concepts. d'affaires. Là. Non, mais Suivez-nous, là. Suivez-nous, on avance. Au final, c'est juste, OK, ben, fait que toi, t'as ça, ben, moi, j'ai besoin de ça, mais toi, t'as ça, OK, ben, on Mais on c'est met ça. en commun, Ouais. on met en commun tout ce qu'on a pour pouvoir se le partager dans nos besoins. Moi, je pense que c'est ça une des clés de l'humanité. C'est vraiment d'ouvrir le dialogue, tout le monde ensemble. Puis, tu sais, il y a assez d'argent sur la terre pour tout le monde. Il y a assez de bouffe pour tout le monde. Il y a assez d'eau pour tout le monde. Le problème, c'est le partage de cette richesse-là. C'est ça qui est le problème. Tu sais, il y en a qui en ont trop, puis il y en a qui en ont vraiment pas. Mais si on se mettait à partager, il n'y aurait pas de problème, là. C'est juste qu'il y a le moi, je veux avoir. Mais là, je veux revenir sur le jeu de Catan. Je connais pas ça. C'est quoi un jeu de Catan? Mais le jeu, vous connaissez, c'est comme... Après, il y a Monopoly, après, il y a Catan. T'sais. Je peux pas croire que vous connaissez pas Catan. Écoute, on est deux. OK, Puis mais il y en deux a plein sur générations. le Partage Club. OK, fait que Oui. demain matin, Oui. Des jeux de Catan, aujourd'hui, si Oui. vous Faut aller voulez, le chercher. inscrivez-vous. C'est sûr, vous trouvez un Catan dans votre Un quartier. Catan. OK, comment on joue un Catan au Catan? Ben Catan, dans le fond, c'est que tu as comme t'as différentes terres. Il y en a qui fournissent de l'argile, il y en a qui fournissent des moutons, fait que c'est de la laine, il y en a qui fournissent du bois, puis il y en a qui fournissent du foin. Puis pour te construire, ben, tu as besoin de ressources. Puis tu as comme tes propriétaires de différents. Puis là, ben, il faut que tu fasses du troc entre les Wow. personnages, entre les personnes pour pouvoir... Fait que c'est collaboratif pour avancer dans ta quête. Mais c'est vraiment basé sur le troc. Puis c'est sur des ressources. Fait que c'est comme un peu au Monopoly, mais c'est pas de l'argent, c'est des Mais en ressources. fait, c'est l'antithèse du Monopoly. Parce que le Monopoly, c'est ça. c'est d'acheter des rues Ouais. puis de laver son voisin. Mhm. C'est ça, le Monopoly. Mhm. Le Catan, c'est l'antithèse. C'est plus tu mets en commun, plus tu partages, plus le jeu devient intéressant. Ouais. Tu parles de Ah, trucs, ouais. justement. Tu penses-tu que... parce que, je veux dire, c'est beau l'économie de partage, mais il faut les posséder, ces affaires-là. Tu sais. Là, on est dans un mode un monde où on a beaucoup de possessions. Mais tu penses-tu que le troc va devenir la nouvelle économie? Parce que, oui, il y a le partage, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas vouloir échanger pour pouvoir... Je sais pas. J'ai comme l'impression que le troc va rester peut-être présent pour s'assurer d'un équilibre. Mais en même temps, le truc a toujours été là, mais est-ce la fin du modèle, le modèle qu'on vit en ce moment, dans quel modèle qu'on vit donc, là, tu sais, avec je cherche mon mot, là, le modèle économique. Capitalisme, c'est ça, le capitalisme. J'adore, c'est tellement rendu loin de toi, t'es comment? C'est parce que j'étais en train de décrocher de ça. Mais je suis une poule de luxe, Mais je oui, l'affirme. c'est ça. Mais est-ce que ça serait justement un antidote à ce méga capitalisme-là? Tu sais? Je ne sais pas. Encore, je pense que le capitalisme, c'est quand même très fort, mais je pense que, tu sais, pour amener au troc, parce que le troc, à la limite, versus le capitalisme, c'est quand même transactionnel, tu sais. Je veux dire, en termes de... Mhm. C'est juste que c'est une monnaie différente. Ouais. Fait que c'est juste transposer la monnaie, dans le fond. Puis c'est drôle parce qu'il y a un livre, c'est-tu Sapiens, l'arrivée de la monnaie? En tout cas, il explique comment que ça a changé nos façons de faire, d'organiser notre société. Je pense que dans, mettons, le temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de service, je pense que le temps, va falloir ça, mettons, je te donne 10 heures, tu m'en donnes une. Ah, Peut-être que là, éventuellement, il va falloir que ça se comptabilise, mais je sais pas. Parce que moi, en ce moment, tout ce qui est troc, j'ai pas voulu le rentrer dans le partage club parce que ça freine l'emprunteur. ouais. Tu sais, il va Mhm. falloir que tu prêtes pour pouvoir emprunter. Puis c'est pas ça qui est le motivateur des gens. Ouais. Les gens veulent aider. Puis surtout, c'est des choses que tu as déjà. Tu sais, je veux dire, t'es pas pénalisé quand tu Non, prêtes ton c'est four ça. à raclette. Fait que, Non. en tout cas, Non, c'est vrai. Pourquoi C'est on vrai. voit ça comme une... Pourquoi certaines personnes qui pourraient prêter leur possession verraient ça comme une pénalité? ben, mettons, je peux pas jouir de cet objet-là quand j'en veux, mettons. Ouais. Parce que c'est moi qui l'ai acheté. Fait que C'est à moi. ça revient aux valeurs, finalement. Là. Ça revient aux valeurs. Mais les gens, en plus, ils le savent, ils le ressentent, là, qui ont trop de choses. On est dans le decluttering aussi, là, qui est le désencombrement, qui est une grosse tendance Marie aussi. Kondo, salut. Ouais. Mm. Ouais. C'est pas la reine du rangement. Oui, hein, c'est là. ça. Mais j'aime ça, son approche, parce qu'elle est vraiment beaucoup dans le respect de l'objet. Puis merci pour ce que tu m'as apporté, mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi.
Je sais pas si tu sais. Ouais. Ça me. Moi, maintenant, je fais ça. Il y a un lâcher Je prise. dis merci à mes T'abandonnes. objets, puis je les laisse aller. Mais un truc super intéressant, c'est qu'après l'économie de partage, puis je le vois déjà arriver, c'est l'économie du don. Je vous explique. L'économie du don. Il y a OK. l'économie de partage, et après, c'est l'économie du don. Puis j'explique. Admettons, j'ai une poussette, puis je la prête à quelqu'un, puis ça fait 4 mois. Puis tu sais, moi, je la garde parce que je tente 2 enfants. Mettons, puis je peut-être, si je convainc mon chum d'avoir un autre enfant, fait que j'aimerais ça la C'est même, ça marche Si chez je vous? convainc C'est mon toi qui convainc ton Je chum? convainc mon chum. Ton chum en voulait-tu? Oui, il en voulait, mais il en veut pas un troisième. OK, t'es en T'sais, processus. Mettons que Oui. je voudrais en avoir. Fait que là, je voudrais garder ma poussette. Mais là, quelqu'un Oui. qui me l'emprunte. Mais là, tu sais, si j'ai le partage club, puis à chaque fois, je vois que quelqu'un a besoin d'une poussette, il y en a quelqu'un qui dit « Hey, je peux te la prêter. » Quand tu as ta poussette puis tu la prêtes à quelqu'un, as-tu vraiment besoin de la prêter? Mais tu dis, tu sais quoi, garde-la. Mm. Puis la journée que je vais en avoir besoin, Ah. peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va me prêter Ouais. une autre poussette. Fait que quand il y a comme un changement de perspective, quand tu sais que tu as accès à autant d'abondance, Oui. tu n'as plus besoin de posséder. Fait que ça devient un inventaire de quartier. Puis c'est ça que je vois qui va arriver. Tu comprends? Tu me suis-tu? Oui, je te suis. C'est parce que dans ma tête, je suis comme. C'est là où, quand tu as confiance, que tu as accès à autant d'abondance, et comme tu dis, tu n'as plus besoin de rien avoir, dans le fond. Puis si après 50 partages, la poussette à briser, là, comme si la communauté, tu sais, puis il y a un fonds, tu sais, mettons avec l'abonnement, puis tout ça, bien, tu peux te racheter une poussette, mais comme il y a 50 poussettes de moins qui ont été achetées, fait qu'il y a quand même un pot qui va se créer à un moment donné, tu sais, de l'achat groupé. Ouais. Bref. Non, mais c'est extrêmement intéressant ce que tu amènes là parce que, tu sais, l'abondance, le croire, puis on dirait qu'à un moment donné, on a arrêté de croire, tu sais, mais, puis je sais pas pourquoi, là, peut-être, je sais pas. Quand on a arrêté avec la religion, il y a une couple d'affaires, d'après moi, qui ont parti en même temps, là, mais, puis je suis pas en train de dire que je tripe sa religion, là, c'est pas ce que je dis, comprenez-moi bien, mais il y a des valeurs là-dedans, puis... Mais c'est toute une énergie. Moi, je lis beaucoup là-dessus. Puis cette énergie-là de ce que tu demandes, ça va arriver. Ouais. Puis c'est pas très ésotérique, là. C'est même... En ce moment, là, il y a des études scientifiques sur ça, Ouais. sur le pouvoir de demander, le pouvoir... Fait qu'il y a comme Oui. quelque chose de très... holistique, je dirais, dans tout ça, qui peut faire peur à certaines personnes, mais oser demander, c'est prendre la chance que ça arrive. C'est ça. Je pense qu'on mais- a peur que ça arrive. Ben, On a peur de se faire dire non. Oui, on a peur On de a se faire peur du dire rejet. non. Fait qu'on aime mieux juste pas demander. Ça, c'est une grosse crainte. C'est peut-être Mais- ça c'est pour ça qu'il y a trop de célibataires, peut-être. Non, mais tu mets le doigt sur quelque chose de vraiment vrai. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était comme un secret que j'avais compris très jeune, que quand je demandais, la majorité du temps, les gens disaient oui. Tu sais, mettons, je voulais un poste vraiment important, j'allais écrire direct au président, je disais, je prête un café, personne disait oui, 4 fois sur 5. Puis le monde était comme, ah, t'as écrit au président pour aller prendre un café avec? Je suis comme, ben ouais, j'ai écrit. J'ai pas peur de me faire dire non. Ouais. Non. Mais le partage club, c'est la même chose. C'est comme, hey, tu demandes, tu dis quoi, ta voiture téléguidée, ton jeu de Catan. Hey, tu vas peut-être avoir un auto, une moto. Quelqu'un a demandé une moto sur le partage club. Tu sais, moi, je suis comme, hey, yes, why not? Ben oui, il y a sûrement quelqu'un qui dit, sais-tu quoi? Moi, je viens de me péter à la cheville, puis j'en ferai pas cet été. Tu sais, ça se peut, ça arrive dans la vie. Ouais. Mais oser demander et oser croire que c'est possible, tu sais, c'est aussi ça. Puis ça, si on intègre ça dans notre vie, j'ai comme l'impression qu'on va avoir une meilleure vie. Moi, je crois beaucoup à ça, Bianca le sait, là. J'ai comme, chez nous, là, un genre de cruchon du bonheur, OK? J'écris tout ce qui m'arrive de bien, mais tout ce que je souhaite. Puis à la fin de l'année, je fais mon bilan. Et savez-vous quoi? La plupart du temps, ce que j'ai voulu, arrive. je l'ai eu. Ouais. C'est juste que j'ai pris le temps de le coucher sur papier. Ça fait très... Je sais, ça peut avoir l'air bien ésotérique, mais osez demander. La vie est bien faite. La vie est bien faite. Puis le partage club, ben, ça stimule ça aussi beaucoup. En plus de la communauté, en plus d'améliorer notre monde, puis en plus d'éviter de gaspiller des ressources. Mm. Parce que c'est pas infini. Fait au final, parce que là, je vois le temps enfiler. Oui. Toi, est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Penses-tu qu'on s'en va vers du mieux? C'est drôle que tu dises ça. C'est pas drôle parce que c'est quand même pas mal le titre de l'émission. Quel hasard! C'est wow! Mais honnêtement, mais pourquoi je trouve ça drôle, c'est que maintenant, depuis 1 an et demi, tu sais, je côtoie beaucoup de gens qui travaillent dans le même sens que le partage club. Puis là, des fois, je me dis, j'ai l'impression que les choses changent. Puis je me dis, est-ce que je suis dans mon Ta chambre d'écho. dans hein? ma chambre d'écho, puis que c'est juste parce que je me dis avec ce monde-là, ou c'est qu'il y a vraiment une transition.
Puis je pense que ça l'évolue parce que je parle à des gens qui sont aussi... Il y a des signaux qui font en sorte... C'est juste le fait qu'il y a des entreprises qui investissent dans des solutions comme le Partage Club pour l'offrir à leurs employés. Je suis comme, oh, ça pour moi, c'est un signal. C'est comme, Ouais. tu sais, qu'il y a des banques, tu sais, comme les financiers commencent à s'intéresser aux risques ESG. Que le World Economic Forum, qui sont 12 000 personnes haut placées à travers le monde à la tête d'entreprises qui disent que l'impact sur les ressources humaines, les ressources naturelles vont déterminer l'économie. Tu sais, je pense que... Parce que ça, c'est vrai, hein? Vu qu'il y a moins de ressources, le prix de l'énergie et des ressources augmente. Ouais. Oui. Donc, ça coûte plus cher. Ouais. Donc, ça fait que les gens peuvent moins s'en procurer. Fait que c'est le fun. On l'a C'est- vu en c'est- Allemagne, on l'a vu en Angleterre. Ils ont eu de la misère à avoir de l'énergie. Fait que les gens vont consommer moins. Fait que Ouais. c'est systémique. Ouais. Fait que ça s'en va dans le bon sens. On n'a comme pas le choix. On n'a pas le choix parce puis que la nature a comme take over, mais c'est une bonne chose, finalement. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a comme des choses qui arrivent qui semblent aller dans le bon sens, qui sont pas juste comme est-ce que l'humain va bouger les fesses. Je pense qu'il y a aussi d'autres signaux qui se passent qui fait que c'est en train de passer. Mais des fois, je me dis, est-ce que je suis dans ma chambre à écho? Mais bref, je suis entourée de plein de gens comme vous qui, clairement, c'est en lien avec leurs valeurs puis qui ont envie de démocratiser, éduquer, en parler, faire changer les choses. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a un mouvement qui est en branle. Mais je pense qu'on est constamment en mouvement aussi, là. Oui. Mm. Oui. Oui. Quand on arrête de bouger, normalement, c'est qu'on est mort. Fait que tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Moi, je Hey, pense c'est ça. beau, ça. Ouais. Fait qu'on est tout le temps en mouvement. Tout le temps en mouvement. Puis ça dépend de la direction où on veut aller. Mais effectivement, tu contribues à ce mouvement-là. Puis c'est pour ça qu'on voulait te recevoir ici, parce qu'on voulait mettre en lumière ce que tu fais, d'où tu viens, comment tu as décidé de changer le monde dans lequel tu vis, et surtout redonner à la communauté ses lettres de noblesse, parce que c'est comme ça qu'on va devenir meilleurs tous ensemble. Merci. C'était Hey, vraiment merci. chouette. Fauve. C'était Merci vraiment à toi. cool de pouvoir t'avoir. Merci. Merci. Voilà. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.